À tous, ravi de vous retrouver, votre motivateur, Belamise Accro. Parlons des relations intelligentes. Des relations intelligentes. Alors, c'est l'histoire d'une dame qui, un jour, se promenait le long d'un parc et qui, dans sa balade, rencontra un autre homme euh, qui se baladait lui aussi et qui changeait histoire de changer d'air. Et ils ont échangé quelques mots et à l'issue de ces échanges, ils se sont donné rendez-vous au resto. Et là-bas au resto, ils ont parlé et la dame s'est rendue compte que l'homme il était en quelque sorte en dépression. Et il avait perdu son boulot et tout cela. Mais la dame savait que dans son entreprise, on y faisait des recrutements à ce moment-là même. Et donc elle a proposé à l'homme d'aller postuler. Il a postulé, à l'issue de son entretien, il a décroché donc un emploi dans l'entreprise de la dame. Alors, cette histoire, pourquoi? Pourquoi? Pour vous dire quoi? Pour vous dire combien de fois il est important de réaliser que derrière ces personnes qui entrent chaque jour dans nos vies se cachent pas mal d'opportunités. Voilà, donc ne voyez pas juste des hommes, des êtres humains qui entrent dans votre vie, qui vous rencontrent, qui parlent avec vous, qui vous rencontrent chaque jour et que vous croisez chaque jour. Non, mais voyez derrière ces êtres humains des richesses, des opportunités, des relations. Et peut-être pas pour vous, mais peut-être pour vos frères, pour un ami, pour un voisin. D'accord? Des occasions, des milliers d'occasions qui se passent, qui se cachent derrière ces personnes-là. Et si vous dites que, mais tiens, moi, j'ai pas eu besoin de personne, hein. Moi j'ai toujours évolué tout seul et tout me va bien. Et je vous dirais que, mais écoutez, vous ratez, vous n'imaginez pas combien de fois vous avez passé donc à côté de pas mal de choses. Parce que si vous êtes à 1100 personnes sans relation, je vous dire que cela voudrait dire qu'en réalité vous devriez être plus qu'à 1000. Donc juste voire à 10 000, voire 1 million. Alors avec les autres. Parce que toujours est-il que deux valent mieux que un. Et voilà jusqu'à, comment dirais-je, la société existe justement. Et comme le disait quelqu'un, notre planète, elle est ronde pour qu'on puisse se rencontrer. Donc, les rencontres sont les choses la plus merveilleuses que l'on puisse avoir. Et je pourrais dire l'intelligence relationnelle est la plus grande intelligence qui puisse exister, l'intelligence la plus bénéfique qui puisse exister chez l'homme. Donc, tâchez donc de réaliser que vous avez besoin de vous construire de bonnes relations avec les gens et des relations très aimables. Comme par exemple, d'ailleurs, comme nous avons l'exemple des entreprises, par exemple, à l'accueil, par exemple, les personnes qui sont au service de l'accueil ont une formation adaptée, c'est-à-dire une formation où on leur demande d'aimer, d'accueillir avec une certaine aimabilité la clientèle, de chérir la clientèle, histoire de créer un lien fort, un lien de confiance entre les clients et l'entreprise. Voilà, histoire, comment dirais-je, de fidéliser les clients et de permettre que ces clients-là puissent chaque jour aller revenir dans la même entreprise à cause de la chaleur, de la fraternité, de l'accueil, de la considération, du respect qu'on les apporte au niveau de l'entreprise. Donc cela permet de pouvoir alors, par conséquent, rentabiliser les produits, les services de l'entreprise. Donc, ça fait plus de clients, donc plus de sous. De la même manière, les hommes peuvent être considérés comme des clients qui viennent dans notre vie, avec des milliers d'opportunités qu'on ne soupçonne pas tout de suite parfois. Et cet homme que peut-être vous négligez aujourd'hui, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, et même voire dans 10 ans, ou même dans 2 jours, pourrait être utile pour vous. Vous n'imaginez pas combien de fois il pourrait être utile cette personne qui entre dans votre vie comme ça. C'est pourquoi justement il faut respecter tous ceux qui entrent dans votre vie. Il ne faut pas juste juger les gens par l'enveloppe. Donc ne pas juger la lettre par rapport à l'enveloppe et donc donnez-vous donnez le temps au temps de pouvoir, on va dire, de pouvoir donc dessiner pourquoi est-ce que vous avez rencontré la vie a voulu que vous rencontrez cette personne. Parce que ce que je peux vous dire, je peux vous assurer, c'est que, comment dirais-je, ce n'est pas le travail. Ce n'est pas le travail qui change la vie. Ce que je vais dire risque de vous choquer, mais ce n'est pas le travail qui change la vie. Ce qui change la vie, c'est les relations. C'est les rencontres qui changent la vie. Okay? Parce que même le travail existe parce que les gens, la société a promu les employeurs, les entreprises qui se créent, où on embauche. Les entreprises étatiques qui sont créées, qui sont créées par qui? Par les hommes. Donc, si les entreprises sont créées par les hommes, c'est que le travail est créé aussi par les hommes. Et comment dirais-je, les professions et tout ça, les formations qui se font qui sont faites toujours par les hommes. Donc, avant de privilégier votre travail, privilégiez d'abord, comment dirais-je, les hommes. Avant de privilégier l'argent, privilégiez d'abord ceux qui font circuler l'argent, ceux qui ont créé l'argent, qui font circuler l'argent. Donc,
D'abord, toujours est-il que l'homme et vos relations sont plus importantes. Et ce n'est pas le travail qui change la vie. Retenez bien, ce sont les rencontres qui changent la vie. Il a fallu que vous rencontrez, alors pour votre premier poste, il a fallu que vous rencontrez on va dire un questionnaire très très intéressant, qui a eu confiance en vous, qui a eu confiance en votre CV, en votre talent, pour vous lancer dans votre carrière. Il a fallu que votre père, votre mère, votre oncle, une connaissance, un ami vous apporte suffisamment de confiance, vous donne suffisamment de confiance pour vous aider dans votre carrière. Et comme on le voit parfois à la télé, quand on fait des émissions sur les chaînes, sur les talents, pour détecter les talents, quand les gens viennent, parfois ils ont des talents parce qu'ils ont des qualités, ils ont des compétences, mais ils n'ont pas forcément les moyens de pouvoir valoriser ce qu'ils ont comme talent. Ils ont donc besoin des producteurs, comme pour les artistes chanteurs, ils ont besoin donc de producteurs, des personnes qui croient en leur talent, qui les accompagnent, et voilà comment ils réussissent dans les carrières. Donc derrière toutes ces personnes qui ont dans vous, derrière toutes ces relations que vous avez, derrière toutes ces personnes qui veulent faire partie de votre vie, se cachent des milliers d'opportunités. Peut-être ils ont des informations peut-être que vous n'avez pas, par exemple, des informations qui pourraient vous être très très utiles. Ils ont des cultures parfois que vous n'avez pas, ils ont des connaissances, ils ont des compétences, ils ont des talents, ils ont des dons que vous n'avez pas, ils ont même parfois de l'amour. Donc il y a des histoires d'amour formidables qui peuvent se créer à travers des gens qui sont dans des relations, des gens qui rentrent dans votre vie. Il y a des comment dirais-je, des aventures, on va dire, financières magiques qui peuvent se créer à travers ces relations, à travers ces personnes qui entrent dans votre vie chaque jour. Donc j'aimerais vous dire que valoriser les gens qui entrent dans votre vie, chérir les gens qui vont, c'est de l'intelligence relationnelle. Et vous ne savez pas combien de fois ça pourra vous être utile demain. Mais comme le disait un de mes professeurs, on ne sait pas où Dieu dort. On ne sait pas où Dieu dort. Donc, ce que les gens appellent parfois la chance, et les ignorants appellent la chance, et ce n'est pas véritablement de la chance, mais c'est de l'intelligence. C'est de l'intelligence qui crée, on va dire, des occasions, qui nous donnent de pouvoir profiter de certaines occasions magiques. Mais nous les provoquons à travers les attitudes que nous avons avec la vie, avec les autres, avec nous, dans nos relations et tout cela. Donc, je suis là pour vous dire, toi qui as tendance à négliger ceux qui entrent dans ta vie, toi qui as tendance comment dire, pour un oui, pour un non, rejeter les autres et tout cela, je vais te dire que fais pas trop attention à l'humeur des autres. Non, vous pouvez changer les autres. Vous pouvez, ça ce n'est pas un problème. Certaines personnes se cachent derrière cette excuse pour dire bah, tiens, les gens sont méchants, les gens se trahissent, les gens sont dangereux dans ce monde, donc je préfère rester dans mon coin, m'isoler. Allons dans l'histoire. Tous ceux qui ont essayé de fuir le monde, qui ont essayé de fuir l'humanité, qui ont essayé de fuir la société pour s'isoler dans le désert, comme les chamans hindouistes, les gourous hindouistes, comme les philosophes dans l'Antiquité qui se sont isolés, comme parfois même des hommes pieux qui se sont isolés dans les montagnes, dans la forêt, dans le désert pour essayer de fuir la corruption humaine, pour essayer de fuir la méchanceté des hommes, pour vivre une vie pieuse et tout cela. Ces personnes-là, vous connaissez on connaît leur fin. Leur fin était tout simplement vraiment, on va dire, pitoyable, parce qu'ils ont fini tous par connaître la mort. On ne peut pas vivre heureux, épanoui, isolé, hein, à la merci des bêtes sauvages, à la merci de la faim, à la merci des maladies qui apparaissent de nulle part. Il faut les médecins, il faut comment dirais-je, pour une maison par exemple qui se brûle, il faut apprendre par exemple à développer une bonne relation avec ses voisins à la maison. Ce que les gens n'ont pas de ce monde maintenant, n'ont pas l'habitude de faire. Et heureusement que certaines personnes réalisent cela, réalisent l'occasion qu'ils ont d'avoir des voisins. Parce qu'avoir un voisin, c'est comme le disait mon professeur de philosophie, il dit votre voisin est en réalité votre premier parent. Parce que si vous avez un problème, un danger, un incendie, ce n'est pas, comment dirais-je, le parent qui est quelque part à 1000 km de toi qui viendra, on va dire, te sortir de l'embarras, qui viendra t'épauler si tu as un problème, si tu es blessé, si tu as fait, s'il y a eu un coup-circuit dans la maison, s'il y a un problème, c'est toutes les personnes qui sont susceptibles de répondre immédiatement à votre problème, comment dirais-je, à vous secourir immédiatement, ce sont les voisins. Voilà justement la raison pour laquelle, par exemple, il faut avoir de bonnes relations avec ses voisins et ne pas regarder au fait que, à cause de vos différences de, je ne sais pas, de culture, d'origine, non, ça n'a pas de sens. Tissez de bonnes relations avec tout le monde. Donner un champ de réussite, laisser les gens entrer de votre, faire partie de votre vie. Voilà comment les hommes politiques et les entreprises utilisent les stars. L'image des stars pour coller à leurs produits, de sorte à attirer les foules, parce qu'ils ont besoin de foules pour être plus fort. Un homme politique a besoin de foules, a besoin de personnes qui le suivent pour pouvoir lancer sa carrière, pour pouvoir l'accompagner dans sa carrière. Donc il utilise des stars, des artistes chanteurs stars, des peintres, je ne sais pas, en tout cas des personnes qui ont de la popularité
pour attirer vers eux le plus grand nombre. Parce que plus vous avez des contacts, plus vous avez des connaissances, vous élargissez votre champ de réussite. De la même manière, si vous considérez vos amis, si vous les respectez, si vous les épaulez, si vous chériez vos amis, et bien vous élargissez votre champ de réussite, vos probabilités de réussite, car on ne sait pas ce que sera fait demain et on ne sait pas donc combien de fois celui-là, cet homme-là, cette femme-là, peu importe qui elle est aujourd'hui, pourra être utile demain. La plupart du temps, lorsqu'on n'a pas besoin de quelqu'un, comme le disait un homme, si vous voulez connaître le caractère de quelqu'un, regardez-le regardez comment il se comporte avec ceux qui ne peuvent rien faire pour lui. Mais je pourrais vous dire ceux qui ne peuvent rien faire pour vous aujourd'hui, cela ne voudrait pas dire qu'ils ne pourraient rien faire pour vous à vie. Parce que la plupart du temps, comme le disait quelqu'un, ayez peur dans ceux qui dorment dans les cabanes. Parce que nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Combien de fois ils sont enragés, combien de fois ils veulent réussir, combien de fois ils veulent que le soleil apparaisse sur leur vie. Donc ils sont dans des situations aujourd'hui déplorables où ils sont en demande peut-être pour vous, par rapport à vous. Mais demain, peut-être que c'est vous qui serez en demande. D'accord? Parce que la terre tourne justement, comme on le dit. Donc pour qu'on puisse se rencontrer, comme le disait cet homme-là. J'aime bien cette anecdote. Notre terre tourne et elle est ronde. Notre globe est rond, notre planète est ronde. Elle est faite pour qu'on puisse se rencontrer. Donc peu importe vos excuses, peu importe ce que vous pensez des autres, ça n'a pas d'importance. Tissez des bonnes relations avec les autres. Dites-vous que vous êtes capable d'influencer par exemple des autres positivement quand ces personnes sont véritablement des personnes qui ont des mentalités toxiques. N'empêche qu'avec ces mentalités toxiques, ils ont des choses que vous n'avez pas. Ils ont des compétences, des talents, ils ont une culture que vous n'avez pas forcément. Ils ont des informations que vous n'avez pas. Ils peuvent vous mettre en relation avec des personnes que vous ne pouvez pas vous imaginer. Voilà pourquoi il faut respecter tout le monde. Voilà pourquoi il faut, on va dire, il est important de développer une intelligence relationnelle. Vous en avez besoin et je crois que c'est l'intelligence la plus puissante, la plus bénéfique qui puisse exister sur la Terre. C'est l'intelligence religieuse et j'insiste là-dessus. Vous avez besoin des amis, vous avez besoin d'amis, vous avez besoin de proches. C'est l'histoire d'une dame que je regardais récemment, une star française qui est décédée comme ça, vraiment de manière lâchement, qui est morte parce que son petit ami l'avait frappé une nuit, il l'avait battu et sans se rendre compte qu'il lui avait donné un coup fatal. Il l'a tout simplement mis sur le lit, il l'a bien rangé, puis il est sorti en allant et appelé donc le frère de cette star là pour qu'il puisse venir à l'hôtel de la star pour la voir, parce qu'il savait qu'il avait frappé un peu fort sans savoir que cela pourrait être fatal pour elle, on va donc causer la mort. Et le temps que le frère de cette star puisse venir cette histoire m'a touché particulièrement, puisse quitter son hôtel à lui et venir sur sa soeur, alors elle était déjà décédée. Mais si elle pouvait simplement appeler son voisin d'hôtel, simplement appeler au secours à son voisin d'hôtel, ou le frère aurait pu, on va dire, solliciter quelqu'un dans l'hôtel qui est juste, mais le voisinage, le bon voisinage est très 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 vital, est très très important. Donc l'amitié autour de vous, l'amour autour de vous, vous en avez besoin. Ce n'est pas des relations forcément intéressées, ce n'est pas une attitude intéressée. Ne le faites pas juste parce que vous voyez derrière cela des intérêts, mais faites-le parce que c'est vital quand nous partageons. La société est faite pour qu'on puisse se rencontrer. Hein? Nous sommes des produits sociaux, comme le disait ce philosophe qu'on appelle Aristote. Aristote disait que l'homme est un produit social, il est fait pour vivre en société. Donc nous sommes faits pour vivre en société. Donc vous êtes contraints d'aimer. Et ce que vous devez savoir avec les hommes, c'est qu'ils existeront toujours tout le long de votre vie. Vous aurez affaire à des hommes. Les hommes feront partie de votre vie et c'est inconditionnel. Vous serez obligé de vivre avec des gens, des personnes avec des mentalités vraiment très bizarres. Quand vous regardez, vous n'avez même pas envie de regarder, vous n'avez même pas envie de dire bonjour. Vous serez obligé de rencontrer des personnes qui vraiment ne sont pas recommandables. Mais vous êtes obligé de vivre comme ça avec nous. Nous sommes en société, nous sommes des produits. Pas pour cela qu'il faut s'isoler. Parce que la plupart de ces personnes qui s'isolent, qui décident de s'isoler, finissent par se suicider. Parce que ces personnes-là, lorsqu'ils ont des problèmes un jour, c'est pourquoi justement ici en France par exemple, l'individualisme crée la montée, favorise le suicide, la montée de suicide, des tentatives de suicide. Parce que si vous avez l'habitude de garder vos problèmes que pour vous, d'être renfermé, d'avoir personne dans votre vie, quand vous avez des soucis, quand il arrive que vous avez des questions que vous posez, il arrive que vous ayez des problèmes vraiment qui vous rongent à l'intérieur. Et si vous les gardez avec le temps, ça vous tomber dans une certaine dépression. Et cette dépression-là finit en aval par causer des tentatives de suicide. Voilà comment les personnes tentent de se suicider pour échapper à certaines souffrances. Mais plus vous avez des amis, plus vous avez de nombreuses personnes que vous connaissez, qui sont susceptibles de vous apporter des réponses à